Bonjour à tous. En cette vidéo, on va expliquer un chapitre de mathématiques pour la classe de la troisième année secondaire pour les séries scientifiques SG et SVT. Le titre du chapitre est les nombres complexes. En particulier, on va déterminer les formes trigonométriques et exponentielles d'un nombre complexe. Les principaux objectifs de ce chapitre sont écrire un nombre complexe sous sa forme trigonométrique, écrire un nombre complexe sous sa forme exponentielle, de passer d'une forme d'un nombre complexe à un autre, énoncer et utiliser les propriétés de la module et d'argument d'un nombre complexe, de résoudre des problèmes sur chaque forme. On va maintenant commencer la deuxième partie de ce chapitre qui est la partie essentielle, module et argument d'un nombre complexe. Définition 1. Étant donné un nombre complexe z égale a plus ib et m l'image de z, on appelle le module de z, c'est le nombre réel strictement positif noté par module z et c'est le symbole de la valeur absolue qui est égal à la distance OM. Ici, on a le point M d'affixe Z. La distance OM en rouge est notée par module Z. Comme vous voyez, en utilisant le théorème de Pythagore, on peut obtenir facilement que si R égale module Z, alors OM est égal radical A2, ici c'est A, plus B2. Définition 2. On définit l'argument d'un nombre complexe z noté par arc z. C'est l'une des mesures en radians de l'angle orienté UOM. Un nombre complexe non nul donc possède une infinité d'arguments de la forme argument z de plus 2 k pi, où k est un entier relatif parce que l'argument est un angle orienté, donc admet une infinité de mesures qui se diffèrent d'un multiple pair de pi. Pour calculer l'argument d'un nombre complexe z, on pose argument z égale à θ modulo de pi. On peut calculer cosinus θ dans le triangle rectangle ainsi obtenu. Cosinus de cet angle, c'est A sur R, et sinus de l'angle, c'est B sur R. Pour appliquer ces deux définitions, on donne l'exemple 1, soit à déterminer les modules et un argument du nombre complexe z égale 2 plus 2i. On pose R égale module z, et l'un des arguments de z, c'est θ modulo de pi. En utilisant les formules ci-dessus, on obtient que R égale radical 8 ou 2 radical 2. Cosinus θ, c'est radical 2 sur 2. Sinus θ, c'est radical 2 sur 2. Donc θ est dans le premier quadrant, alors argument z est égal à pi sur 4. Bien sûr, les angles doivent être remarquables ou des angles associés aux arcs remarquables. Exemple 2, même exercice. Pour le nombre complexe z égale radical 3 moins i, on note R module z, θ, l'un des arguments de z à 2 k pi près. On voit bien que R c'est 2, cosinus θ c'est radical de 3 sur 2, sinus θ c'est moins 1,5. On voit bien que θ est dans le quatrième quadrant, alors argument z égale moins pi sur 6. Exemple 3, même exercice, z égale moins 3 plus 3i. Essayez d'appliquer la définition pour résoudre ce problème. Il faut obtenir que module de z c'est 3 radical 2 et argument z c'est 3 pi sur 4 à 2 k pi près.
De même pour l'exemple 4 avec le nombre complexe z égale moins 2 radical de 3i, on trouve que module z c'est 4 et que argument z égale 4pi sur 3. Quelques remarques sur la définition d'un module et d'un argument d'un nombre complexe étant donné un nombre complexe z non nul. On voit bien que 0 n'a pas d'argument. Module de z au carré égale z fois z bar. Module de z bar égale module de z. Et module de moins z égale module de z. Essayez de démontrer ces égalités. L'inégalité triangulaire étant donné de nombres complexes z et z', le module de z de plus z' est plus petit ou égal à module z plus module de z'. Z est un nombre réel si et seulement si il y a une équivalence ici. Argument z égale 0 modulo pi. Et z est un imaginaire pur si et seulement si argument z égale pi sur 2 modulo pi. Argument de z bar, c'est moins argument z. Et ici, on voit la figure qui représente m d'affixe z, m d'affixe z bar et l'image de moins z. Et on peut comparer les arguments de z avec z bar et de z avec moins z. On voit bien que argument de moins z égale argument z plus pi. La forme trigonométrique d'un nombre complexe, définition 1, étant donné un nombre complexe z ayant une forme algébrique a plus ib, avec a et b sont des réels, on pose r égale module z, et l'un des arguments de z c'est θ à 2 capi près. En utilisant la définition, on peut obtenir que a égale r cosinus θ et b égale r sinus θ. Par remplacement dans la forme algébrique de z, on trouve la forme trigonométrique d'un nombre complexe z non nul. C'est l'écriture z égale r cosinus θ plus i sinus θ. Conformément au programme libanais, on définit le nombre eiθ par cosinus θ plus i sinus θ. La propriété suivante complète les différentes formes d'un nombre complexe et surtout la forme exponentielle. En remplaçant cosinus θ plus i sinus θ par eiθ, on obtient z égale r eiθ et c'est la forme exponentielle d'un nombre complexe. Donc, le nombre complexe admet une forme algébrique, une forme trigonométrique et une forme exponentielle. La forme trigonométrique et la forme exponentielle se basent sur le calcul du module et d'un argument d'un nombre complexe. Exemple 1. Soit déterminer la forme trigonométrique et exponentielle du nombre complexe z égale 2 plus 2i. Essayez de résoudre cet exemple en autonomie. On a vu que module de z c'est 2 radical 2 et argument z c'est pi sur 4. La forme trigonométrique est donc, comme vous voyez, 2 radical 2 cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. La forme exponentielle, on remplace cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4 par e à la puissance i pi sur 4. Et c'est la forme exponentielle de z. Dans l'exemple 2, essayez de résoudre cet exemple et de comparer votre résultat avec les réponses ici. Exemple 3. Soit déterminer la forme trigonométrique et la forme exponentielle du nombre complexe z égale moins 3 plus 3i. On a vu que le module de z c'est 3 radical 2 et qu'un argument de z est 3 pi sur 4. Donc la forme trigonométrique de z est 3 radical 2 cosinus 3 pi sur 4 plus i sinus 3 pi sur 4.
en remplaçant cosinus 3π sur 4 plus i sinus 3π sur 4 par e à la puissance 3π sur 4, on obtient alors la forme exponentielle de z. Même exemple 4, essayez de résoudre cet exemple en autonomie pour obtenir la forme trigonométrique et la forme exponentielle du nombre complexe donné qui est moins 2 radical de 3i. Quelques remarques. EIθ est le nombre complexe de module 1 et d'argument θ. EI0 c'est 1, EIπ c'est moins 1, EIπ sur 2 c'est i, EE moins Iπ sur 2 c'est moins i. Quelques propriétés très importantes étant donné deux nombres complexes z et z' par leur forme exponentielle, r et r' sont des réels strictement positifs. Le produit de z, z' égale r' fois e, i, θ plus θ'. Le quotient, c'est r sur r', e, i, θ moins θ'. Z à la puissance n, c'est r à la puissance n fois e, i, n, θ. 1 sur z, c'est 1 sur r, e, moins i, θ. Z bar, c'est r, e, moins i, θ. Ici sont les règles de calcul usuelles d'une puissance réelle. Des propriétés précédentes ont déduit les propriétés suivantes sur le module et l'argument d'un nombre complexe, étant donné deux nombres complexes z non nuls. Module de z fois z' égale module de z fois module de z', tandis que l'argument de z fois z' c'est argument z plus argument z'. Module de z à la puissance n, c'est module de z à la puissance n, argument z à la puissance n, c'est n argument z. Module de 1 sur z égale 1 sur module de z. Argument 1 sur z, c'est moins argument z où z est non nul. Module de z sur z' égale module z sur z' et argument de z sur z', c'est argument z moins argument z'. Exemple 5, étant donné le deux nombres complexes z égale 1 moins i et z' moins 1 plus i radical de 3, soit à déterminer le module et un argument de chacun des nombres z, z à la puissance 4, z sur z', utiliser les propriétés du module et d'un argument d'un nombre complexe pour trouver la solution suivante. Comparez votre travail avec les réponses obtenues pendant 10 minutes. On va maintenant résoudre un exercice d'application. Il faut écrire la forme exponentielle de chacun des nombres complexes suivants. Z est égal à 1 moins i radical de 3 fois 1 plus i. On prend 1 moins i radical de 3. On calcule son module, on trouve qu'il est égal à 2, puis on calcule son argument et on trouve qu'il est égal à moins pi sur 3. Donc la forme exponentielle de 1 moins i radical de 3 est égale à 2e moins i pi sur 3. De même, on prend 1 plus i, on calcule son module, on trouve qu'il est égal à radical 2, puis on trouve son argument à l'aide des formules citées précédemment. On trouve que l'argument de 1 plus i égale pi sur 4 modulo de pi. Donc la forme exponentielle de 1 plus i est égale radical de e i pi sur 4. Enfin, on effectue le produit. Z est égal, on remplace 1 moins i radical de 3 par sa forme exponentielle fois 1 plus i par sa forme exponentielle. On trouve le résultat final. On multiplie 2 fois radical 2 et on utilise des règles de calcul des puissances. Lorsqu'on multiplie des puissances, on additionne les exposants. Partie B,
Même exercice, il faut déterminer la forme exponentielle du quotient radical de 3 moins i sur moins 2 plus 2i. On divise le travail, on trouve la forme exponentielle de radical de 3 moins i à part et de moins 2 plus 2i à d'autre part. On trouve que la forme exponentielle de radical de 3 moins i, c'est 2e moins i pi sur 6, tandis que la forme exponentielle de moins 2 plus 2i est égale à 2 radical 2 exponentielle 3i pi sur 4. Enfin, on remplace radical de 3 moins i et moins 2 plus 2i par leur forme exponentielle. On effectue la division et on soustrait les exposants de e pour obtenir le résultat final qui est radical 2 sur 2 exponentielle moins 11i pi sur 12. Partie C de cet exercice, il faut trouver la forme exponentielle de 1 moins i exponentielle moins i pi sur 6. On cherche tout d'abord la forme exponentielle de 1 moins i en calculant son module et son argument. On trouve que 1 moins i est égal à racine de exponentielle de moins i pi sur 4 et on remplace dans z 1 moins i par radical de exponentielle de moins i pi sur 4 et on effectue la multiplication afin d'obtenir radical de est égal à exponentielle moins i 5pi sur 12. Partie D de cet exercice, on va déterminer la forme exponentielle de ce quotient. Pour cela, on détermine tout d'abord la forme exponentielle de 3i qui est 3 exponentielle i pi sur 2, puis on effectue la division, on soustrait pi sur 2 moins 2 pi sur 5, les exposants de e, pour obtenir le résultat final qui est égal à 3 exponentielle ei pi sur 10. La partie 2 de cet exercice, il faut écrire la forme trigonométrique de chacun des nombres complexes suivants. Premier cas, z égale moins cosinus 3pi sur 5 plus i sinus 3pi sur 5. On rappelle que la forme trigonométrique d'un nombre complexe s'écrit sous la forme r fois cosinus θ plus i sinus θ où r est un réel strictement positif. Pour cela, on écrit z égale moins cosinus 3pi sur 5 plus i sinus 3pi sur 5. Il faut chercher une formule trigonométrique telle que cosinus de cet angle égale moins cosinus et le sinus égale le sinus de cet angle. Et c'est le cas des angles dans le deuxième quadrant qui est pi moins alpha. On écrit moins cosinus 3pi sur 5, c'est cosinus pi moins 3pi sur 5. Sinus 3pi sur 5 est égal à sinus pi moins 3pi sur 5. Et on calcule pi moins 3pi sur 5 pour obtenir la forme trigonométrique du nombre complexe z. Partie B, on voit que moins 7 est un nombre négatif. Il faut éliminer le moins en conservant la forme trigonométrique cosinus θ plus i sinus θ. Et c'est le cas du troisième quadrant. Moins cosinus de pi sur 7 est égal à cosinus pi plus de pi sur 7, car cosinus pi plus alpha égale moins cosinus alpha, et moins sinus de pi sur 7 est en même temps égal à sinus pi plus de pi sur 7, et voilà la forme trigonométrique de z. Partie C, on voit que z égale sinus 3pi sur 5 plus i cosinus 3pi sur 5. Pour permuter le sinus par cosinus et réciproquement, on introduit l'arc pi sur 2 ici. Sinus 3pi sur 5 est égal à cosinus pi sur 2 moins 3pi sur 5 en utilisant la formule trigonométrique. Cosinus pi sur 2 moins alpha égale à sinus alpha. En même temps, cosinus 3pi sur 5 est égal à sinus pi sur 2 moins 3pi sur 5 et on calcule l'arc afin d'obtenir la forme trigonométrique
du nombre complexe Z. La partie D maintenant, on va déterminer la forme trigonométrique du nombre complexe 1 plus i à la puissance 2019 fois 1 moins i à la puissance 2020. Pour cela, on trouve la forme exponentielle de 1 plus i qui est radicale e i pi sur 4 à la puissance 2019 et on trouve la forme exponentielle de 1 moins i qui est radicale de exponentielle moins i pi sur 4 est ici à la puissance 2020 et on effectue le calcul par une méthode simple, racine 2 à la puissance 2019 fois racine 2 à la puissance 2020 est égal à racine 2 et on additionne les deux exposants. De même, on additionne les exposants de e pour obtenir radical de à la puissance 4039 exponentielle moins i pi sur 4 et on écrit la forme exponentielle en forme trigonométrique. Donc, c'est racine 2 à la puissance 4039 fois cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Maintenant, on va résoudre un autre exercice d'application. Étant donné deux nombres complexes Z1 et Z2, il faut donner une forme trigonométrique de Z1, de Z2 et de Z1 sur Z2. Tout simplement, on trouve que module de Z1 égale à radical 2, argument Z1 égale moins pi sur 6, donc la forme trigonométrique de Z1 c'est radical 2 cosinus moins pi sur 6 plus i sinus moins pi sur 6. De même pour Z2, on trouve que son module est égal à radical 2 et que son argument est égal à moins pi sur 4. Et ici est sa forme trigonométrique. Pour Z1 sur Z2, on applique la propriété du module. Module Z1 sur Z2 est égal à module de Z1 sur module de Z2, c'est-à-dire racine 2 sur racine 2, c'est 1. Tandis que l'argument de Z1 sur Z2 est égal à l'argument de Z1 moins argument de Z2 et on obtient pi sur 12. Donc la forme trigonométrique de Z1 sur Z2 est cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Partie 2 de cet exercice, il faut donner la forme algébrique de Z1 sur Z2. Pour cela, on remplace Z1 et Z2 par leur valeur dans le quotient, puis on multiplie par le conjugué du dénominateur qui est 1 moins i. Le conjugué est alors 1 plus i. On multiplie et on divise par 1 plus i. On effectue le développement. On remarque que 1 moins i fois 1 plus i est égal à 1 au carré moins i au carré, c'est-à-dire 1 plus 1 c'est 2 fois 2 est égal à 4. Et on trouve la forme algébrique A plus IB où A et B sont deux réels. Et ceci est la forme algébrique de Z1 sur Z2. La partie 3, on déduit la valeur exacte de cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Comme on a vu, d'une part que Z1 sur Z2 égale cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12 et c'est la forme trigonométrique. La forme algébrique de Z1 sur Z2 est égale à racine 6 plus racine 2 sur 4 plus i racine 6 moins racine 2 sur 4. Comme l'écriture d'un nombre complexe est unique, on identifie les parties réelles et les parties imaginaires du quotient Z1 sur Z2 aux formes trigonométriques et aux formes algébriques. On obtient cosinus pi sur 12 est égal à racine 6 plus racine 2 sur 4 et sinus pi sur 12 est égal à racine 6 moins racine 2 sur 4. Pour mieux entraîner à ce chapitre, il faut résoudre de l'exercice 12, 13, 14, 15 et problème 1, 2, 3 du livre scolaire national et aussi les exercices 1, 2, 3, 4 et 11 du livre scolaire national. Et bon travail à tous et sois bien.